Hello tout le monde, j'ai décidé de vous faire une vidéo pour la semaine qui arrive, donc on va dire du mercredi au mercredi, les énergies générales un peu qui pourraient nous toucher. Donc j'ai tiré avec le tarot de Marseille 3 cartes. Donc on a le cavalier de coupe, le 8 de bâton et le 5 de coupe. Donc là, avec le cavalier de coupe, on nous parle de capacité de séduction, de flatterie. Donc peut-être un homme qui arrive sur son cheval, euh, peut-être pour nous séduire. Hmm, il a l'air quand même bien déterminé. Peut-être qu'il va y avoir qu'il a eu une remise en question. Et il vient vers nous. J'ai pas trop l'habitude de faire le tarot de Marseille. J'ai essayé d'écrire les significations pour m'aider. Parce que c'est vrai qu'avec le tarot, j'ai un peu du mal. Je suis plus avec les oracles. En fait, je vais mettre beaucoup des images pour me faire parler. Mais ensuite, avec le 5 de coupe, on a une évolution, une transformation sur des sentiments qui changent. Voilà, donc peut-être que cet homme va, va vers un progrès, vers une évolution. euh, et il se rend compte, peut-être qu'il a fait une évolution dans sa tête, dans ses sentiments, et il revient vers nous pour cette semaine. Alors ça peut être pas forcément un homme qui fait partie de notre vie, ou alors peut-être que c'était quelqu'un du passé qui revient, un ami euh, qui se dit peut-être qu'on lui manque ou quelque chose comme ça. Il y a un homme en tout cas qui revient dans notre vie. Alors ensuite, avec la quête du cinquième sens, j'ai eu l'automne, la boussole et l'hiver. Donc avec l'automne, on voit ce renard qui est allongé. Donc peut-être que c'est une personne qu'on a rencontrée un automne. Ou alors peut-être qu'on est dans cette période où l'on est en repos. Pour justement nous permettre d'aller vers notre boussole intérieure. Et on voit l'hiver, donc cet hiver. Peut-être qu'on ressent du froid à l'intérieur de nous, des choses qui sont gelées, qui n'avancent pas. Mais c'est certainement voulu pour que l'on apprenne à réécouter notre guidance intérieure. Mm. Ça ne me parle pas plus que ça. Ensuite, avec le Connected and Free, on a les obstacles à dépasser avec ce bateau, avec sa voile levée. On voit qu'il y a beaucoup de tumulte dans cette mer, qu'il y a beaucoup de vent, que justement peut-être du fait d'écouter son intuition intérieure durant l'hiver où tout est gelé, ça va nous aider peut-être à dépasser les obstacles qui se mettent en travers de notre route. On voit qu'il y a beaucoup de peur,
Mais en même temps, si on est sur un bateau avec cette mer autant agitée, je comprends qu'on ait peur comme ça. Jusqu'à là, tout va bien. On nous dit qu'il faut se rapprocher, enfin, travailler notre chakra couronne, peut-être faire un travail sur soi pour aller vers une élévation. Une élévation qui nous guide justement grâce à l'univers, comme si, en fait, quand on a le chakra couronne qui est développé, on a une connexion avec l'univers et, et on est souvent relié aussi à la terre, on est ancré, enfin, on est bien équilibré, il n'y a pas de souci. Et, et il est vraiment important, là, avec cette boussole intérieure et ce chakra couronne, ben, de s'élever, de s'équilibrer et de recevoir la lumière entrer en nous. On dit que l'on est guidé par le chakra couronne et que surtout, il faut garder la foi. La foi, donc voilà, malgré les obstacles, les peurs, ben, essayez de garder la foi un maximum cette semaine parce que je sens que cette semaine ne va pas être très de tout repos et en tout cas, pas de repos intérieur pour notre petit mental. Là, on nous dit de penser avec son cœur, qu'on a cette lumière intérieure, cette flamme qui brûle, qui réchauffe notre cœur, heureusement, parce que sinon on se sentirait bien seul et bien noyé ben, par tous ces obstacles. On nous parle encore de cœur. Pensez avec votre cœur, écoutez votre cœur, suivez-le, trouvez la force dans votre cœur pour avancer. On nous dit que si on fait cela, on ira vers des éclaircies. Donc un beau rayonnement. Il va peut-être falloir laisser le passé derrière nous. Tout ce qui n'a plus lieu d'être doit sortir de notre vie. Il est grand temps. Il est grand temps de passer à autre chose, de tourner la page. On nous dit d'éviter de nous comparer aux autres. Certaines personnes avancent plus vite, d'autres moins vite. Mais le fait d'être jaloux des autres, d'envier les autres ou de se comparer aux autres, ça n'a pas grand intérêt. C'est inutile. Après, on nous parle aussi d'effet miroir. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui vont se mettre en face de nous et qu'il va y avoir des choses qui vont peut-être nous agacer. Et en fait, il faudra se dire que ben, peut-être cette personne en face de nous nous fait un effet miroir pour qu'on comprenne certaines choses à l'intérieur de nous. Là, on a le chakra du troisième œil. Donc, le chakra du troisième œil, peut-être que ça va être une ouverture ben, du troisième œil au niveau de la médiumnité. On nous dit aussi de prendre peut-être du recul face aux situations, de prendre de la hauteur afin de ne pas être enseveli par les obstacles. On nous parle de communication. Donc là, on a les trois chakras du haut. La communication, il va y avoir la communication, peut-être essayer de dire les choses qui vous gênent dans votre vie, essayer d'échanger avec d'autres personnes, peut-être que ça vous aidera à y voir plus clair, crier s'il le faut, hurler comme ces loups. Peut-être que ça vous aidera à vous libérer aussi. Et ça vous aidera à aller vers une guérison, on vous dit. Une guérison, certainement du cœur. Ok. Donc ça, c'était pour le connecter fruit. J'espère que ça vous parle.
que j'ai tiré avec l'oracle des animaux. Je range ces cartes. Avec l'oracle des animaux. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ces animaux? Le message qu'ils ont à nous faire passer pour cette semaine, on nous parle de savoir magique. Avec ce vautour, ce condor. Donc on sait que les rapaces, justement, ils volent haut et ils ont une superbe vue. Et en fait, ce qui leur permet, justement, ce que je vous disais tout à l'heure, de voir les choses de beaucoup plus loin, de beaucoup plus haut. En fait, ils prennent de la hauteur sur tous les obstacles qui arrivent. Avec le savoir magique, on nous parle du coup du chakra couronne et du troisième œil aussi. Peut-être que du coup, comme il y a beaucoup d'obstacles, tout ça, j'ai pas l'impression qu'il y ait cette semaine, il y a un mental agité, pas tant que ça. J'ai l'impression que l'on va quand même avoir un esprit assez posé, malgré toutes les impasses qui se mettent sur notre route. Mais avec ce vautour, ce condor, j'ai l'impression qu'on va quand même réussir à déployer nos ailes. Au moins, en tout cas, à l'intérieur de nous, on va ressentir un peu une paix intérieure. Peut-être que l'on va faire des rêves aussi qui vont nous parler, qui vont nous guider. On va avoir une métamorphose avec le papillon. Donc peut-être qu'on est en train de se métamorphoser. Le papillon, en fait, à la base, c'est une chenille. Hein. Et on dit toujours que le papillon, c'est la métamorphose parce que là, en fait, la chenille se transforme avec ce bel animal, avec ses grandes ailes toutes colorées. Donc là, il faut garder espoir, il faut garder la foi, comme je vous disais tout à l'heure. On déploie nos ailes, hein. On butine, en tout cas ce qu'on a, parce que là c'est l'hiver, donc il n'y a pas grand-chose à butiner pour les papillons, pour les insectes. Mais il faut prendre ce qui vient à nous. Voilà, ce qu'on nous donne, il faut l'accueillir et se contenter de ça, en tout cas cette semaine. Après, on a le lézard, la régénération. Peut-être que c'est une semaine où il est important de se replier sur soi. En tout cas, avoir une introspection à l'intérieur de soi pour se régénérer, comme si on était un œuf et qu'on allait éclore en fait. On a un temps d'adaptation là. Il y a quelque chose qui... En fait, on voudrait que ça aille plus vite, mais ça va pas plus vite. Donc là, on accepte le fait que ça aille pas à notre rythme. Et c'est peut-être un temps pour se régénérer, se ressourcer, prendre le temps, voir par exemple juste aller marcher dans la nature et voir des oiseaux voler, chantonner. Et cela nous suffira, peut-être rien qu'un peu un rayon de soleil, nous suffira à égayer notre journée malgré tout ce que l'on a à vivre cette semaine. Vous voyez, avec le tigre, ça nous apportera de l'enthousiasme. Donc, ne désespérez pas. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Et le principal, c'est que vous gardiez votre joie de vivre, ou en tout cas, vous preniez la vie comme elle vient. Ensuite, on a eu le loup, parce qui vous dit que vous avez la force de mener. Donc, il faut pas se laisser aller non plus. Tout arrive à point à qui sait attendre.
on me dit. Peut-être que ça prendra plus de temps que prévu, mais vous arriverez au point où vous vouliez aller. En restant constant avec le buffle, vous atteindrez une surabondance, carrément. Donc, ne désespérez pas, on va y arriver. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais voilà, si vous avez des obstacles en ce moment en travers de votre route, accueillez, prenez le temps pour vous recentrer, pour vous équilibrer. Et l'abondance qui doit vous revenir, vous reviendra. Je voulais tirer un peu le tarot des flammes jumelles. Donc on va voir ce que ça dit. Tirer 3-4 cartes. Il y en a 2 qui sont tombées. Donc là, on a la carte du pardon. La fuite. Donc là, il y a un homme, on dirait, qui vient s'excuser. Enfin, un homme ou une femme, qui vient s'excuser. Qui a fui à une époque, un moment. Peut-être un ami, peut-être quelqu'un de proche de vous. Mais il vient s'excuser. On voit que c'est sincère avec les couleurs roses comme ça. Pour moi, c'est de la sincérité, ça vient du cœur. Peut-être que c'est une personne qui s'est repliée un temps sur lui, peut-être même plusieurs années, qui ne nous a pas donné de nouvelles pendant longtemps. Et puis, peut-être qu'il revient. Une carte, s'il vous plaît. Oui, il revient à la communication. Il revient à la communication. Donc, je ne sais pas si ça va être une communication houleuse ou pas, mais je pense pas, parce que s'il y a la carte du pardon, c'est qu'il vient s'excuser. Peut-être qu'il y a eu des brouilles, tout un temps, entre vous. Ils sont durs à mélanger, c'est le col. Donc voilà, il va y avoir du dialogue qui va revenir. Alors, on a les masques. Peut-être qu'il porte un masque. Il va falloir faire attention quand même. Ou alors il portait un masque vis-à-vis du passé. Mais que maintenant, il s'est réaligné. Et que même vous, vous êtes réaligné aussi. Là, on parle des flammes jumelles, donc... Donc on voit qui vient pour un pardon, pour s'excuser, car cet homme a fui. Cet homme ou cette femme, votre autre, a fui. Votre autre, mais ça peut être un âme sœur, c'est pas forcément que des flammes jumelles. Moi, j'aime pas trop mettre les choses dans les cases. Ça peut être un ami aussi proche de vous, avec qui vous aviez eu des brouilles, mais il revient à la communication pour s'excuser. On nous dit que dans le passé, il portait des masques, un masque. Mais qu'à présent, vous êtes réaligné. En tout cas, lui s'est réaligné et il revient dans la connexion. Qu'est-ce qu'il nous veut? Voilà, on nous parle de synchronicité. Que c'est l'heure qui revienne. Là, on voit l'horloge. Une horloge. Donc là, sûrement un rendez-vous qu'on s'était donné.
cette personne revient car c'est le moment. Dans le passé, on n'était plus en accord avec cette personne. On n'avait plus du tout les mêmes résonances, les mêmes vibrations, mêmes fréquences. Et là, la synchronicité fait que cette personne, en tout cas qu'on se réaligne et qui revient. Ouais, il revient peut-être pas physiquement, mais il va y avoir des communications qui vont se... On a trop. Qui arrive à nous. Là, on nous dit que c'est une histoire de karma. Ça m'en dit pas trop. Une histoire de karma. Là, on voit ce tourbillon. Et cette lumière au bout du tourbillon. Voilà, qu'on a notre libre arbitre, qu'on n'est pas obligé de retourner vers cette personne. Hein. Je vais en tirer encore 3, après j'arrête. Mais là, on voit qu'il y a beaucoup de lumière. En fait, libre arbitre aussi, pour moi, là, ça me fait penser au destin. Avec la synchronicité, le karma, on dirait que ça a été écrit, établi pour que cette personne revienne à ce moment précis. Peut-être pour avoir un appui dans ces temps difficiles. Mais après, si la brouille était trop... les masques trop négatifs, néfastes, qu'on n'accepte pas qu'ils soient partis. Parce qu'en fait, là, on voit la lumière et on voit l'ombre. Et en fait, cette personne, elle partait vers l'ombre. C'est pour ça que vous n'aviez plus les mêmes vibrations, les mêmes fréquences. Il y a pu avoir voilà, des éclairs entre vous, des choses des disputes. Et le fait qu'il soit dans l'ombre, le fait qu'il porte ce masque, c'était plus possible vis-à-vis de vous de continuer à le fréquenter ou à le côtoyer. Voilà, ça c'était dans le passé. Cet homme revient quand même vers la lumière, cette personne. Et là, on nous parle de karma, de synchronicité, que les choses vont s'accélérer, comme ce tourbillon là. Mais que vous avez quand même le choix de choisir. Vous avez votre propre libre arbitre. Mais là, on nous parle aussi de destinée, de destin. Il y a encore 3 cartes. Donc là, c'est le choix. Voilà, vous avez le choix. Vous avez le choix de rompre totalement les chaînes. De savoir aussi pourquoi il revient, ce qu'il veut. Encore 2 cartes, s'il vous plaît. C'est pour ça que je tire les cartes avant, parce que sinon c'est long. Parce que je les tire rarement à la main. Je préfère qu'elles sortent toutes seules. Mais du coup, des fois, ça ne veut pas trop parler. Ah mais il y en a. Non. On va prendre la carte du travail. La
carte du travail, on a le choix. Donc là, on nous parle de travail. Peut-être qu'avec cette personne, on travaillait avec. Peut-être dans la spiritualité, peut-être dans un vrai travail. Peut-être que c'était une association entre vous qui permettait peut-être d'aider les gens. Là, on voit le cœur. Travail d'amour, un travail spirituel, un travail concret. Peut-être un associé. Allez, encore une carte. Ce sera celle-là. Et on nous dit que vous vous manquez. Voilà, vous manquez à cette personne. Peut-être que ce travail ne peut pas se faire si vous n'avez pas cette personne dans votre vie. Peut-être qu'il est plus difficile de faire ce travail sans cette personne. Voilà, les cœurs ont été un peu brisés, hein, mais il y a toujours cette lumière qui vous relie. Il y en a quand même un qui est toujours un peu dans l'ombre, mais peut-être que ensemble vous arrivez justement à repousser cette ombre. Voilà, mais vous avez le choix, hein. Vous n'êtes pas obligé de revenir vers cette personne. Après, je pense que ce serait intéressant de savoir ce qu'elle nous veut. Mais il y a bien, tout à l'heure aussi, on a eu le cavalier de coupe. Donc, on voyait cet homme qui revenait dans notre vie. Donc, ça va peut-être être dans les énergies de la semaine. Voilà, ça va sûrement parler à plusieurs personnes. Et là, on nous dit en dos de deck que c'est une union sacrée. Alors, là, c'est tarot des flammes jumelles, ça devrait être l'amour. Mais ça peut être aussi quand même une amitié, une simple amitié, mais très importante dans votre vie. Voilà, on voit cet amour qui vous relie entre les deux. Voilà, donc il y a quelqu'un qui arrive vers vous pour une union sacrée. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Donc, gardez la foi. Les énergies vont être surmontables pour cette semaine, donc n'ayez crainte. Demandez si vous voulez aux anges, faites des prières peut-être pour vous aider à surmonter ce que vous avez à surmonter et accueillir ce qui arrive dans votre vie. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir écouté.